Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une super fonctionnalité qui vient de sortir sur Orizio qui va vous permettre de savoir si votre projet locatif et votre projet d'achat, pour ce qui est du crédit, s'il ne dépasse pas le fameux taux d'usure. Donc le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel aujourd'hui on peut emprunter en France en tant que particulier pour acheter un bien immobilier. Et quand on veut faire un investissement locatif, bien souvent on fait appel au crédit pour profiter du levier du crédit. Le simulateur d'Orizio calcule maintenant automatiquement pour vous le taux d'usure. Alors je vais vous montrer ça très simplement. Donc vous allez sur le site Orizio, oriz.io, vous cliquez faire un investissement rentable. Ensuite on va vous demander la ville et le prix du bien que vous voulez acheter. Alors ici je vais mettre Amiens, qui est une ville assez intéressante que je prends beaucoup en exemple en ce moment pour les calculs. Et on va dire qu'on va acheter un bien à 100 000 euros. Donc voilà. Je lance la simulation. Donc le simulateur lance le calcul pour cette simulation d'achat locatif à Amiens d'un 45 mètres carrés loué 629 euros par mois. Donc dans le résumé, on retrouve les indicateurs essentiels, le rendement net, je ne vais pas y revenir dans cette vidéo, le cash flow, donc l'effort de trésorerie, le rendement, la rentabilité en fait, donc le rendement patrimonial, ce qu'on appelle la rentabilité globale du projet, l'enrichissement et c'est nouveau, un encart qui vous indique le TAEG, donc c'est le taux annuel effectif global. Alors qu'est-ce que c'est le TAEG? C'est le calcul du taux. Alors ce n'est pas le taux d'emprunt, le taux nominal simple proposé par votre banque, c'est le taux qui va prendre en compte tous les frais liés au crédit. Donc les frais bancaires, l'assurance, les frais de courtage, également la garantie crédit logement, la garantie du prêt. Donc tout ça va rentrer en compte dans le calcul du taux afin d'avoir un taux qui peut être comparé avec plusieurs banques. Et ce taux est également utilisé pour savoir si vous dépassez le taux maximum d'emprunt aujourd'hui possible en France. C'est un taux qu'on appelle le taux d'usure, qui est en fait publié par la Banque de France normalement tous les trimestres, mais depuis le début de l'année, qui est publié tous les mois, du fait du contexte actuel et de la remontée rapide des taux. Donc il suffit d'aller sur le site de la Banque de France. Donc vous tapez Banque de France taux d'usure sur Google et vous allez tomber sur la page qui vous indique les taux d'usure maximum. Et dans le simulateur aujourd'hui, il faut savoir que là, alors ça commence au 1er mars, je crois. On a un taux d'usure pour les emprunts ici de 20 ans et plus de 4% maximum. Donc on ne peut pas dépasser 4% de TAEG pour son emprunt aujourd'hui en France. Et on voit que dans le cadre de cette simulation, on est à 3,23%. Donc on est en dessous du taux d'usure. Voilà. Donc on peut aussi aller voir le détail de l'emprunt qui rappelle le taux d'emprunt qui était ici en fait de 2,5% et un TAEG à 3,23%. Donc maintenant, je vais vous montrer comment, dans quel cas on peut dépasser le taux d'usure et à quoi ça correspond et comment c'est représenté dans l'outil de simulation. Donc je vais faire modifier le calcul, modification avancée afin de pouvoir changer tous les paramètres comme je veux. Et je vais aller dans la section en fait où les frais sont indiqués pour un crédit. Et en fait, c'est surtout dans la section emprunt bancaire que les frais liés au crédit se trouvent. Donc là aussi, on retrouve le taux nominal du prêt qui est à 2,5. Donc là, si je mets 2,7%, parce que voilà, la banque me propose un taux un peu plus élevé, et une assurance à 0,35%, par exemple parce que je suis âgé, et que du coup l'assurance coûte plus cher, ou alors je suis fumeur, etc. Ce sont des conditions qui font que l'assurance du crédit peut coûter plus cher. Les frais de dossier, on va dire que c'est plus 950 € qui sont les frais de banque, de dossier bancaire, mais qu'en plus ils contiennent les frais de courtage, parce que je passe par un courtier qui va me prendre, je sais pas moi, 1500 €, et peut-être qu'on a 2000 € de frais au total. Et voilà, donc on refait la simulation, donc je vais cliquer sauvegarder. Je retourne dans résumé et ici on voit que c'est toujours OK. On est à 3,73% avec toujours inférieur au taux d'usure de 4%. Donc tout va bien. Maintenant, si mon taux proposé par la banque est à 3%, parce que comme les taux montent très vite et que je fais sauvegarder, là, je dépasse le taux d'usure de 4% puisque le TAEG est maintenant de 4,03%. Et donc on a un petit warning en jaune, un petit avertissement qui va vous indiquer attention, il est possible que vous approchiez du taux d'usure. Voilà, une nouvelle fonction qui va vous permettre d'aller encore plus vite et encore plus loin et de vous faire gagner du temps sur vos simulations d'achat locatif. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.